À quoi ressemble le monde après que Christophe Colomb ait mis les pieds en Amérique? Premièrement, le monde est vu de différentes manières par les peuples. Sur cette carte de 1507, on voit la présence des Amériques, mais en taille beaucoup plus petite, parce que encore les Européens devaient comprendre et savoir comment explorer les autres parties de ce monde. Les Chinois, par exemple, se représentent le monde comme étant au centre. Et tout autour d'eux, ils mettent des cercles. En réalité, ces cercles représentent les ressources des différentes parties de ces territoires. Le Japon, qui est une île assez excentrée, se voit être au centre du monde. Et sur les cartes chinoises et japonaises, nous voyons beaucoup plus de figures et beaucoup plus de symboles. Déjà en Amérique du Nord, le bois sera coupé en quantité industrielle, massivement, pour produire principalement des vaisseaux qui seront beaucoup plus résistants et des vaisseaux qui seront beaucoup plus performants, pour toujours continuer cette exploration et découvrir d'autres parties du monde. Le bois coupé en quantité massive en Amérique du Nord, le colorant rouge qui sera tiré de ce bois sera un colorant qui sera beaucoup utilisé pendant la période de la Renaissance, surtout dans le textile au moment de la Renaissance. La fourrure de castor qui était très prisée en Europe sera très recherchée, surtout dans la confection des chapeaux des femmes européennes, parce qu'elles en adoraient de ces chapeaux. Et seuls les Indiens étaient capables de faire sortir le castor de son habitacle naturel pour prélever en fait cette fourrure. En Amérique du Sud, le contact sera différent. Ça sera un contact de violence. On verra que des mines d'argent seront exploitées. Au total, 30 mines étaient très actives. De grandes mines comme Chirorico et Zacatecas et même Potosí, c'était des mines où les Indiens travaillaient. Les Européens qui au départ avaient une balance commerciale très déficitaire vis-à-vis du reste du monde, maintenant en découvrant les Amériques, en changeant les Amériques en leur propre propriété, ils rentrent sur l'océan Indien sur un pied d'égalité. Parce que dorénavant, en rentrant sur l'océan Indien, ils avaient quelque chose à échanger. Ils avaient l'argent des mines, l'argent qu'ils ont puisé et pompé dans les différentes mines en Amérique du Sud. Le doublon espagnol, par exemple, qui était une monnaie considérée comme internationale, une monnaie d'échange commercial, se retrouvait même en Chine et quelques traces de cette monnaie se retrouvent sur les côtes africaines. Dans les différentes mines d'argent, les Indiens qui y travaillaient vont commencer à mourir. Alors, les Espagnols s'étaient basés sur un système qui existait déjà dans l'empire Inca, c'est-à-dire le système Mita. Dans ce système, chaque village devait pourvoyer un homme de manière saisonnière pour travailler gratuitement dans ces différentes mines. À cause d'innombrables décès des Indiens, il fallait trouver une autre méthode. En Europe, la population commence à s'inquiéter, à se poser des questions sur l'éthique, l'optique même de ces différentes conquêtes. Qu'est-ce que, en réalité, ces conquêtes vont apporter à l'Europe? Il y avait de très grandes discussions tout autour. C'est là que, à Valladolid, Bartolomé de las Casas fera un plaidoyer fantastique et formidable en faveur des Indiens. Bartolomé de las Casas, qui était un frère, dira tout simplement que les Indiens sont certes sauvages parce qu'ils n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle et que c'était des créatures de Dieu. En tant que tels, ils ne devaient pas être esclavagisés. Il ira même jusqu'à ajouter que les Indiens ont une âme et pour cela, ils ne doivent pas être esclavagisés. À Valladolid, la couronne espagnole décidera tout simplement que les conquêtes seront légalisées. Maintenant, il fallait trouver des voies et moyens pour intégrer les populations conquises dans le paradigme européen. Il
fallait les civiliser. Et de là que deux systèmes vont naître. En Amérique du Nord, il y aura beaucoup plus une approche de coopération, une approche où on va essayer de signer des traités avec les populations qui y vivaient. Parce qu'en Amérique du Nord, la civilisation n'était pas très élevée, n'était pas très développée. Donc, il fallait ces différents accords. Par contre, en Amérique du Sud, le scénario est tout autre. Parce que là, par exemple, des empires comme l'empire Inca, qui avait une structure sociale très développée, très hiérarchisée et formidable, dans ce cas, il fallait tout juste décoiffer l'élite et mettre en place des gouverneurs, eux-mêmes des vice-rois. Et ce sont eux, avec les juges, qui seront au top de l'élite. Et le reste de la population indienne, pouvait rester en bas de la pyramide. L'Afrique, qui était le continent pourvoyeur en or sur le globe terrestre, sera le continent qui donnera de sa main valide, de sa population directement à l'Amérique, justement, directement en Amérique, pour travailler dans les différentes mines, dans les champs, dans les plantations de canne à sucre et même dans les plantations de coton. Les Africains vont traverser l'océan Atlantique contre leur gré, chargés dans des vaisseaux parce qu'ils ont été capturés sur leur terre natale et amenés directement en Amérique. Ils seront chargés sur des vaisseaux que les Portugais eux-mêmes appellent tombiero. Ils seront dans ces vaisseaux et arriveront en Amérique. Et vont commencer à peupler le continent américain. Ces différents Africains sur le sol américain, étant des esclaves, vont se rebeller. Certains iront même jusqu'à créer leur propre ville. Par exemple, si on prend une ville comme de la Palmarès, c'était une ville où uniquement il vivait des Africains. Ils vont essayer de se regrouper autour de leur religion commune, cette religion africaine. C'est pour cette raison qu'on retrouvera par exemple en Haïti le vaudou. Le gadoumblet, on peut le retrouver au Brésil. Et le santira, on le retrouvera au Cuba. On assiste à une africanisation du globe. L'idée fallacieuse qui court en disant tout simplement que ce sont des Européens qui ont peuplé les Amériques n'est pas tout à fait vrai. Du 16e jusqu'au 18e siècle, la grande vague qui traversait l'océan Atlantique pour arriver en Amérique, c'était des Africains. L'unique grande vague des Européens qui commence à arriver en Amérique, c'est la vague des Irlandais autour des années 1840. Parce que justement, il y avait des crises, il y avait des troubles sociaux en Europe. Ces différentes populations vont se mixer entre elles. Les Portugais, les Espagnols, les Indiens et les Africains vont créer une nouvelle race humaine. Des mesticieux et même des métis mulâtres vont commencer à exister. Une nouvelle race existe. Et ces différentes populations empruntaient ce qui était meilleur des uns des autres en vivant dans un certain brassage. C'est cette époque qu'on appelle l'époque baroque. Ces sociétés baroques justement qui existaient autour des Amériques, autour de la même période en Europe, on discutait à savoir qui était le vrai chrétien et qui ne l'était pas. En Chine, on était en train de discuter d'une certaine pureté chinoise. En Amérique, nous avons ce brassage et ce mélange entre les différentes populations. Pendant la période baroque, de grands musiciens, par exemple comme Vivaldi, qui en réalité était comme Vivaldi, qui était un violoniste, un compositeur, un artiste qui animait les opéras de Venise, va composer des musiques jamais entendues par l'oreille humaine. Ces musiques, par exemple, lors de la composition de sa musique Les 4 saisons,
Il pouvait représenter les 4 saisons que nous connaissons dans sa musique. Il pouvait représenter le cri des animaux sauvages et même le chant des oiseaux. Donc, pendant cette société baroque, il y a eu une grande transformation au niveau du monde. La sœur de la Cruz, par exemple, écrira de beaux poèmes, des poèmes très puissants, où, par exemple, elle dit qu'on devrait laisser la possibilité à toute personne, surtout la femme, de suivre son cœur. On devait permettre à toute personne d'aimer qui elle a envie d'aimer. Ces poèmes n'ont pas du tout été appréciés par le clergé. Elle a été punie pour